J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'extrême droite en France, le premier parti politique en France, le Rassemblement national, qui incarne l'extrême droite ici en France, vient de refuser officiellement et catégoriquement et de balayer d'un revers de la main, ou balayer tout simplement la main tendue de Abdelmadjid Tebboune. L'extrême droite en France ne veut pas d'une réconciliation avec l'Algérie. L'extrême droite en France, par le biais du président de son parti politique, le Rassemblement national, M. Jordan Bardella, vient d'exprimer catégoriquement son refus d'accepter la main tendue d'Abdelmadjid Tebboune. Au contraire, l'extrême droite en France, à travers le Rassemblement national, continue de demander des sanctions très fermes contre l'Algérie. Alors, tout s'est passé ce matin. Comme on dit, le jeu est très clair aujourd'hui. Jordan Bardella a été invité sur le plateau de BFM TV. Ce matin, le 24 mars 2025. Et le président du Rassemblement national, celui qui a succédé à Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national, anciennement le Front national, a demandé une nouvelle politique de fermeté, de brutalité et d'hostilité à l'égard de l'Algérie. Il faut fermer à la fois le robinet de l'immigration et le robinet des subventions avec l'Algérie. Voilà ce qu'il a dit clairement, en résumé, Jordan Bardella. Avant de détailler davantage ses propos, qui sont une réponse extrêmement dure contre le pouvoir algérien et contre l'Algérie. Il faut savoir que le Rassemblement national, ce n'est pas n'importe quoi. Les Algériens et les Algériennes n'arrivent pas à comprendre que l'extrême droite n'est plus ce mouvement minoritaire en France, pas 1 ou 2 millions de personnes qui les suivent. Non, pas du tout. C'est le premier parti politique de France. Aujourd'hui, elle est aux portes au pouvoir en France. En 2027, il faut vraiment qu'il y ait un miracle pour empêcher l'accès au pouvoir, au plus haut sommet de l'État français, d'un candidat issu de l'extrême droite, qu'il soit Marine Le Pen ou une autre personne alliée avec le Rassemblement national. Il faut savoir que lors des dernières élections législatives de l'été 2024, l'extrême droite, ou le Rassemblement national tout seul, il a récolté plus de 9 millions de voix, 9 300 000. Si on comptabilise le Rassemblement national et ses alliés de la droite dure et nationaliste et la droite la plus dure, la plus nationaliste, pas comme la droite classique et historique, eh ben, on arrive à plus de 10 600 000 voix. 10 600 000 Français ont voté pour le Rassemblement national et ses alliés. 10 600 000. Aucun autre parti politique n'a fait mieux. Aucun. Aucun, quand on regarde la composition de le Parlement français, il y a le Rassemblement national, il a 124 députés. Aucun parti politique n'a autant de députés que lui. Je dis bien aucun. Ni la majorité, ni les partis politiques qui sont alliés de Emmanuel Macron, ni la gauche, ni la France insoumise 71, les partis socialistes 66. Il y a une véritable... Aujourd'hui, le Rassemblement national est le poids lourd de la vie politique française. Je dirais même c'est l'avenir de la vie politique française. Il faut vraiment un miracle pour que le Rassemblement national ne conquiert pas le pouvoir en 2027. C'est pour ça que ce que dit le Rassemblement national n'est pas uniquement du commentaire, ou du chahutage, ou de simplement de la critique superficielle, du superflu. Non, ce que dit le Rassemblement national doit être pris en compte. Parce que le Rassemblement national, il a les leviers de pression nécessaires, il a les moyens nécessaires de ses actions politiques, il pèse lourd, il influence tous les processus de décision de l'État français en ce moment. Alors, revenons à Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'il a dit exactement sur BFM TV ce matin? Nous avons donné à l'Algérie son indépendance, elle doit maintenant nous donner la nôtre. Nous ne sommes pas sous la tutelle de l'Algérie. En réponse aux propositions et aux commentaires et aux déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, le jeune président du Rassemblement national, il a déclaré ceci. Il ne s'agit plus désormais de discuter d'une riposte graduée, mais de prendre des mesures extrêmement fermes. Le Rassemblement national ne veut pas faire comme Rotaillot. Il est pire que Rotaillot. Rotaillot, au moins, il parle d'une riposte graduée. C'est adopter des sanctions contre l'Algérie, contre le régime algérien, mais de façon graduelle et progressive, étape par étape. Le Rassemblement national veut aller droit au but. Et de façon encore plus musclée et plus dure. Il demande d'abroger tout simplement les accords de 1968 qui permettent aux Algériens et aux Algériens de venir en France, de bénéficier de certaines dispositions du regroupement familial ou de faire quelques changements de statut afin de résider, de travailler et de s'établir en France. Il demande la suspension directe et totale.
Jordan Bardella, il est pire que Bruno Retailleau. Il ne veut plus de visa pour tous les ressortissants algériens. Il veut stopper les visas. Il veut arrêter la délivrance des visas. Plus aucun visa pour tous les Algériens, pas uniquement les dirigeants, leurs familles. Il ne fait aucune distinction, le Rassemblement national, entre les dirigeants algériens et les citoyens algériens, tout court. Il veut stopper l'aide publique, l'aide au développement à destination de l'Algérie. Il a même parlé des bourses pour les étudiants algériens. Il demande à ce que la France ne donne plus de bourses pour les étudiants algériens. Il demande que la France ne finance plus aucun projet en Algérie, ni à travers l'Union européenne, ni en direct. Pour le Rassemblement national, l'Algérie multiplie les injures, le président algérien multiplie les injures, pour ne pas dire les parjures, à l'égard de la France, de la République et de ses dirigeants. Donc la position, elle est très simple. Il a donné d'autres exemples. L'Union européenne engage des appels à projets avec l'Algérie, s'agissant de la gestion de l'eau là-bas. Quand on sait que dans nos territoires d'outre-mer, un Français sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Donc il demande de fermer à la fois le robinet de l'immigration et le robinet des subventions. Accessoirement, empêcher les dirigeants algériens de venir se faire soigner en France tant qu'ils refuseront toute coopération. C'est vraiment des positions extrêmement dures qui préfigurent un avenir, qui préfigurent de ce qui risque de se passer d'ici 2027 si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Là, le pouvoir algérien se plaint de Retailleau, il se plaint de l'algérophobie de Bruno Retailleau, il n'a encore rien vu quand les Jordan Bardella, Marine Le Pen ou le Rassemblement national va arriver au pouvoir. Ça va être du Retailleau 100 fois pire. Ça va être pire, 100 fois pire que Bruno Retailleau. Ça va être une explosion de conflits, de problèmes, de tensions et de malentendus avec l'Algérie. Pour ne pas dire que c'est une quasi-rupture. Si en 2027 l'extrême droite arrive au pouvoir, je ne vois pas du tout comment le régime algérien actuel pourrait gérer la situation. La rupture sera inévitable. Si on ne trouve pas des solutions, comment gérer les relations franco-algériennes, comment trouver un nouveau mode d'emploi, comment trouver un nouveau mode de gouvernance qui pourrait permettre aux deux pays de respirer et de sortir de cette relation malsaine et de ces problèmes c'est pratiquement des problèmes de couple, hein. C'est des problèmes où il y a de l'affect, où il y a du sentiment, où il y a de l'émotion, avant même qu'il y ait des intérêts politiques, économiques et sécuritaires. Si on n'arrive pas à assainir les relations avec la France dès maintenant, on est en train de retarder le problème et on n'est pas en train de le régler. Et c'est une bombe à retardement. Je vous dis que pour nous, l'Algérie, la France sera une bombe à retardement. En 2027, si le Rassemblement national gagne les élections, il a tous les atouts pour gagner. Ils ont tous les atouts. Comme en Italie en 2022, il disait que l'extrême droite ne va pas gagner, Giorgia Meloni, elle a gagné, elle est au pouvoir. Sauf que l'extrême droite française, c'est pas l'extrême droite italienne. Elle a un problème, elle a un règlement, elle a des comptes à régler avec l'Algérie, elle a des problèmes concrets avec l'Algérie, elle a une feuille de route à appliquer contre l'Algérie et ses intérêts. L'extrême droite ne veut plus de relations avec l'Algérie. Elle veut imposer sa feuille de route, à savoir plus de visas, plus de déplacements de liberté de circulation entre les deux pays, plus d'immigration massive entre les deux pays, plus d'avantages pour les Algériens en France, plus aucun privilège pour les relations franco-algériennes. Elle veut la fin des relations amicales et traditionnelles et historiques entre les deux pays. En clair, la présence algérienne en France sera totalement effacée, supprimée, combattue, et elle va reculer et elle va décliner parce que le Rassemblement national ne veut plus de tout ce qui est algérien en France. C'est clair, net et précis. Au moins, et c'est franchement, si on se plaint de Bruno Retailleau, je ne sais pas comment on va faire avec le Rassemblement national. Est-ce que maintenant, qu'est-ce que l'Algérie devrait faire? Deux scénarios. Appuyer une force politique française progressiste et modérée qui pourrait empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Quand je dis appuyer, ça ne veut pas dire s'ingérer dans les affaires politiques internes. Ça veut dire soutenir, faire des accords, inviter ces politiques en France, mobiliser l'électorat algérien, sensibiliser l'électorat algérien pour pousser et soutenir et essayer de créer des dynamiques positives et des partenariats positifs avec des forces politiques françaises qui sont progressistes et qui ne sont pas extrémistes et qui peuvent nous permettre d'avoir des relations saines, efficaces et pragmatiques avec la France. Ou de deux, revoir la relation avec la France dès maintenant, la revoir radicalement, renégocier les accords, trouver des mécanismes de gestion des flux humains et des migrations clandestines,
de trouver des mécanismes de gouvernance dès maintenant pour répondre aux problèmes qui vont s'amplifier en 2027. L'immigration clandestine va s'aggraver d'ici 2027, c'est inévitable. Elle s'aggrave, elle ne cesse de s'aggraver entre la France et l'Algérie depuis 2021, depuis 2022. Trouver des solutions pour les droits et les devoirs des Algériens et des Algériens en France. Trouver des solutions sur comment on peut gérer les intérêts communs. Comme il y a 5 millions d'Algériens en France, on est obligé de négocier avec les autorités françaises pour protéger les intérêts de cette communauté et pour savoir comment elle pourrait se positionner, comment elle peut être utilisée comme une passerelle économique, une passerelle politique. Si on ne fait pas une nouvelle politique dès maintenant, on est en train de perdre du temps parce que 2027, c'est demain. Déjà, on est en mars 2025. On ferme les yeux, 2025 va se terminer. Et les manœuvres politiques pour 2027 commencent dès maintenant. En mai 2025, il y aura Bruno Retailleau qui va essayer de prendre la présidence du Parti des Républicains et le Rassemblement National qui pourrait essayer d'ici là de bousculer le gouvernement actuel pour d'ici l'année prochaine, d'ici fin 2025, pour avoir un Premier ministre qui est issu du Rassemblement National. Le Rassemblement National essaye d'avoir un Premier ministre du Rassemblement National avant même d'arriver en 2027, avant même d'arriver au présidentiel. Et d'ici les présidentielles, le Rassemblement National ne cesse d'empocher les points. Parce qu'il y a aujourd'hui un sentiment français d'incompréhension, il y a une angoisse collective en France, il y a un besoin qui est exprimé par la population française, un besoin de sécurité, un besoin de protéger son identité nationale, un besoin de protéger sa culture ancestrale, un besoin de redresser la situation du pays et l'étranger, le communautarisme algérien, le communautarisme musulman en général, mais le communautarisme algérien et l'immigration algérienne est perçue comme un élément de déstabilisation et non pas comme un élément d'enrichissement ou comme un facteur de développement possible pour la France. L'incompréhension, le régime algérien, avec son fonctionnement dictatorial, arbitraire, il utilise toujours l'argument de la mémoire, la question à chaque fois. Et plus on enferme les relations franco-algériennes dans les questions de la mémoire ou dans les agendas liés aux questions de l'histoire et de la mémoire et de la décolonisation, plus l'extrême droite est en train de se renforcer. Parce que les Françaises et les Français ont l'impression que du côté algérien, on veut culpabiliser en permanence la France pour arracher des compromis, pour arracher des concessions qui permettront aux Algériens et aux Algériens d'avoir des droits supplémentaires et des privilèges importants sur le territoire français. Aujourd'hui, l'histoire et la décolonisation, ce n'est plus une priorité pour les Françaises et les Français. La priorité, c'est de conserver leur rythme de vie, leur qualité de vie, leurs avantages sociaux, leurs intérêts économiques, leurs salaires, leur bien-être. Et le Rassemblement National n'est pas du tout dans une optique d'apaisement des tensions autour de la mémoire et de la colonisation. Donc, on a un gros problème. On a un gros problème qui s'appelle l'extrême droite en France. Comment le gérer? Il faut lui trouver des solutions. La méthode actuelle, faire partir c'est pas Bruno Retailleau en réalité, Bruno Retailleau n'est qu'un problème récent pour l'Algérie. Il pourrait ne plus être un problème d'ici demain. S'il quitte le gouvernement, s'il échoue à gagner la présidence des Républicains, voilà, il fera partie du passé. Mais l'avenir, c'est le Rassemblement National. Et ses alliés, c'est ça l'avenir. Comment on va les gérer quand ils vont arriver au pouvoir en 2027? Comment on risque de les gérer si le gouvernement de François Bayrou tombe d'ici la fin d'année 2025 et que le Rassemblement National impose un Premier ministre issu de ses rangs? Donc il y a une conjoncture extrêmement brûlante pour les intérêts de l'Algérie. Et la France, encore une fois, c'est une question de politique interne. Comme l'Algérie est une question de politique extérieure et interne et d'affaires internes pour la France, c'est la même chose pour l'Algérie. La France n'est pas uniquement une question de politique extérieure, c'est aussi une question de politique intérieure, parce que nous avons des millions d'Algériens qui vivent en France. Les flux financiers de ces Algériens, leur travail, leurs activités économiques et politiques et associatives, leur présence démographique est un atout important pour les intérêts de l'Algérie. L'Algérie ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en France. Il y a des liens humains importants. Quand on a 5 millions de nos compatriotes qui sont sur le sol français, voilà, on ne peut pas fermer les yeux. Et cette communauté ne cesse de grandir. Les Algériens de France font des enfants, font de petits-enfants, et s'intègrent, ils sont naturels, de plus en plus naturalisés, ils ont des titres de séjour de 10 ans, et qui sont renouvelés régulièrement, donc ils sont très enracinés en France, bien présents en France. Donc aujourd'hui, face à l'extrême droite, il faut absolument changer de logiciel, il faut changer de mode de gouvernance, il faut sécuriser dès maintenant les besoins et les intérêts de l'Algérie,
en négociant des nouveaux accords. Il faut trouver des solutions définitives à l'immigration clandestine, au flux financier entre les deux pays, au déplacement, à la liberté de circulation entre les deux pays. Il faut trouver des accords et des mécanismes de gouvernance qui sécurisent dès maintenant les besoins et les intérêts des Algériens et des Algériens. Comme ça, c'est par malheur, on a l'extrême droite au pouvoir en 2027, on saura comment négocier, on saura comment défendre nos intérêts, puisqu'on les aura sécurisés par des accords ou par des pratiques qui seront gagnantes à la fois, qui assureront un partenariat gagnant pour la France et pour l'Algérie à la fois. Mais il faut dès maintenant se positionner. Continuer à faire des bras de fer avec Bruno Retailleau, alors que c'est pas lui la menace première. Honnêtement, même si Bruno Retailleau peut gagner la tête, peut gagner la présidence des Républicains, est-ce qu'il pourra lui-même empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national? Franchement, personne ne croit à ce scénario pour le moment en France.